Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je voudrais faire cette vidéo pour répondre en particulier à, à Meta TV, à Tepa. Tepa qui devrait d'ailleurs retirer le A et mettre le U à la place. Je pense que ça serait plus représentatif de ce qu'il est. Ce personnage qui ne cesse de me cracher dessus, on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être parce que quand il a créé sa télé, il m'avait à l'époque, il y a, il y a un an, pas ce ramadan passé, mais le précédent, il m'avait, lui et son équipe, contacté en me disant si ça m'intéressait d'intégrer l'équipe et de lancer l'ouverture de leur télé, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça en fait. Et donc, j'ai finalement refusé, mais donc, très cordialement et dans le respect, genre, il n'y a eu aucun souci, quoi. Et donc, finalement, ils se sont retournés du côté de Soral et Dieudonné. Alors, est-ce que c'est du fait qu'ils se sont retournés du côté de Soral et Dieudonné? On leur a dit, oui, mais les gars, on veut bien vous donner un coup de main, mais par contre, Ahmed, tu charges le fusil à pompe et tu tires. Et donc le gars, je sais pas, il est là, ils passent des vidéos dans leurs émissions, ils parlent de moi. Chaque invité, pratiquement, ils ont le droit à leurs petites questions. Alors, Moalek, vous en pensez quoi, machin? C'est un mec complètement possédé, quoi. Je veux dire, moi je t'ai rien demandé, tu m'as demandé dans ta télévision, c'est gentil, merci pour, euh, pour la considération. Bon, j'ai pas voulu, mais c'est pas, il y avait rien de, voilà, je sentais pas le truc, tout simplement. Mais à un moment donné, il faut que tu me lâches, quoi. Et là, sur l'affaire Bourarache, bon, j'ai donné un petit peu enfin, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je fais ce que je veux, euh, en étant le plus possible dans la retenue. Et là, tu reviens à la charge. Oui, il y a une espèce d'ordure. Je sais plus tes termes, parce que vous êtes là, voilà, petite équipe là entre vous. Vous vous servez en fait de la pseudo-veuve de Saïd Bourarache pour me cracher dessus. Regardez Ahmed, regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu aigri. Pour régler tes comptes avec Dieudonné, tu vas jusqu'à taper sur cette pauvre femme et tout. Voilà, en fait, c'est vous en fait qui êtes dégueulasse. Moi, d'abord, je me respecte, donc forcément, je la respecte. Enfin, je devrais à la limite n'avoir aucun respect pour elle. Quelque part, je m'en fiche de cette pseudo-veuve. Je dis pseudo-veuve parce que quand Saïd Bourarache il est mort, elle n'était pas avec Saïd Bourarache. Hein. Elle n'était pas avec lui. Donc, Meta TV, vous êtes bien gentil, mais l'autre jour, les reporters, à un moment donné, tu fais comme Ahmed Moalek et tu fais comme certains. Tu vas essayer de te renseigner, parce que vous êtes en train de nous parler de cette affaire depuis quelques années, tout au moins depuis un an, puisque ta télé elle existe depuis un peu plus d'un an. Donc vous feriez bien d'aller de faire une investigation, essayer de savoir un peu plus de ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et moi, contrairement à toi, t'es pas, c'est que moi, cette affaire, je me suis investi il y a bien longtemps. Je suis passé en justice pour cela. Et plutôt que de me cracher à la gueule, je vais te donner un défi, d'accord? Publiquement. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton micro, là, de ton, de ta chaîne de télé, là, et tu vas aller voir Dieudonné. Et tu vas lui dire, Dieudonné, est-ce que tu pourrais donner des explications? Pourquoi est-ce que tu as balancé Ahmed Moalek concernant l'affaire de Saïd Bourarache? En l'occurrence, la vidéo Libérer Fofana. Tu vois, moi, il y a longtemps que je me suis investi. Je voulais dénoncer ce meurtre crapuleux et ce deux poids deux mesures. Mais moi, je ne le cache pas. Je dis, comment se fait-il que dans ce pays, quand on appartient à la communauté juive, et qu'on est un extrémiste juif surtout, d'accord, qu'on appartient à la LDJ, on peut tuer impunément sans avoir de problème. Et quand c'est le contraire, c'est la France qui tremble. Donc j'avais envie de... Voilà. Et finalement, Dieudonné devant le juge, en mon absence, parce que moi à un moment donné, j'ai dit je me retire de cette affaire. J'ai vu l'instrumentalisation de Soral et de Dieudonné, j'ai dit je me retire de cette affaire. Tout devient pourri dans cette affaire. D'accord? Donc ce qui serait intéressant, tu vas nous montrer ton intégrité, d'accord? Tu vas nous montrer le sens de ta morale, et tu vas pas faire que cracher sur Ahmed Moalek en permanence. À un moment donné, c'est ce que tu as fait avec Soral. D'accord? Tu as dit publiquement, j'ai donné le droit de réponse à Ahmed Moalek, il n'a pas voulu venir. Ça ne m'intéresse pas de venir dans une émission d'un mec d'abord qui ne sait pas animer, qui ne sait pas rester neutre, parce que quand tu as donné le micro à Soral, tu lui as donné le micro non seulement pour qu'il me crache dessus, mais en plus, tu faisais, ah oui, c'est vrai, et en plus, attends, hein, parce que tu as oublié une chose de Moalek, hein.
Ça ne m'intéresse pas de venir dans ton émission. J'ai un minimum de dignité. D'accord? Donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu serais quelqu'un d'intègre et de neutre, je dirais, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux aller. Maintenant, venir faire le clown dans ton émission, juste pour que tu buzzes avec ton. Ça ne m'intéresse pas. Donc, tu vas prouver aux gens que ce que je dis, ce sont des conneries, et tu vas aller voir Dieudonné, tu vas lui dire, voilà, Ahmed Moalek prétend, parce que si tu veux savoir ce qui se passe, c'est pas compliqué, hein. Tu vas au tribunal, tu demandes, voilà, ils vont te donner et tu vas voir. Comme il m'a balancé pour la vidéo, je suis ananas. Mais là, est-ce que tu auras le courage? Est-ce que tu auras le courage de poser la question à ton, au chef de votre secte? J'en suis pas sûr. Bismillah. Tu vois, donc il suffit pas, toi et plein d'autres qui viennent, certains sont sincères, mais là encore, c'est de l'enfantillage, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui pleure, et là tu te rends compte, mais est-ce que tu n'as pas honte de parler comme ça? Non, mais c'est juste que moi, je me suis un peu renseigné sur cette affaire. Et croyez-moi, si vous saviez ce que moi je sais, vous diriez, non, mais Ahmed, t'es plus que respectueux, là. Moi, j'aurais tout balancé sur le. Mais le cœur n'y est pas. J'ai pas envie de parler de ce que est réellement cette femme et de ce qu'elle fait de l'argent qu'elle récolte. Je me dis, Ahmed, il y a des limites. Après, sa vie, ça la regarde. Mais c'est vrai que j'ai envie de dégueuler. Je me dis, t'as bien fait de t'écarter quand t'as compris que Dieudonné et Soral, ils instrumentalisaient cette affaire. Regardez, Dieudonné et Soral, ils ont, sur la place publique, ils se sont vantés d'avoir récolté de l'argent. Voilà. Donc ils se servent de cette affaire pour aller se taper du juif, et en plus, ils osent dire, comme l'a fait Soral, il a dit, oui, mais les musulmans, ils sont bien gentils, c'était pas à moi de récolter de l'argent pour la veuve de Saïd Bourarache. Où sont les musulmans? Voilà, il crache sur les juifs, sur les musulmans, il n'en a rien à faire de l'affaire Bourarache, il en a comme Dieudonné. Ça n'en a rien à faire. Là, il a prêté son théâtre. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Dieudo? C'est juste pour continuer à leurrer les gens. Les gens disent, ouais, quand même. Mashallah, Dieudonné. Mashallah. Oui, parce qu'ils vont sauver le Soral, ils vont aller sauver la mosquée d'Al-Quds aussi. Quand je vous écoute, je me dis, ouais, ils vont aller sauver la mosquée d'Al-Quds. Donc, tu vois, t'es pas, plutôt que de venir buzzer, faire le con et de venir de cracher ton mépris me concernant, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. On s'est jamais parlé. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Voilà, d'accord? Jamais, à aucun moment. J'ai parfois répondu à tes attaques. Mais je ne comprends pas, toi aussi je ne comprends pas ton agressivité envers moi et de venir jouer les sauveurs. Donc j'attends, et nous attendons maintenant, puisque j'ai lancé nous attendons que tu ailles poser la question et que tu ailles faire ton travail, ton boulot, et dire à Dieudonné, Diodo, t'as balancé Ahmed 2 fois devant le juge. Donc, hein, on aimerait avoir des explications. Parce que Ahmed, il s'est investi pour l'affaire Bourarache. Qu'on le veuille ou non, on peut. Je l'aime pas, Ahmed Moalek, j'aime pas sa gueule. Mais il s'est investi avant nous. Il a mis une vidéo sur le net, il l'a assumé, et non, il n'a pas été condamné puisque j'ai été. Mais il a été. Voilà. Mais toi, Diodo, devant le juge, t'as dit c'est pas moi le responsable de. C'est Moalek, il a mis la vidéo. Et je sais pas pourquoi, monsieur le juge. Il fait le con, Moalek. Nous, on fait une vidéo comme ça, libérer Fofana pour dénoncer le deux poids deux mesures. Moalek, qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur le net. Attends, nous, c'était pour la regarder en famille. Ah non, c'est pas sérieux, là, monsieur le juge. Non, il faut le condamner, Moalek. Non, il déconne. Il faut le condamner. Donc ça serait bien, tu vois, que venir me dire oui. Pourquoi tu parles de la pseudo-veuve de Bourarache? Alors, j'aimerais vous lire, si vous me le permettez, un commentaire courageux et honnête d'un internaute qui reprend, donc qui s'appelle Zid, qui reprend un commentaire d'un certain Mohamed Knis, qui dit: Monsieur Moalek, vous êtes dans la diffamation lorsque vous écrivez que Madame Bourarache est une pseudo-veuve. Son mari a été tué à ce que je sache. Sinon, vous feriez mieux d'amener sur la place publique, les éventuelles preuves de vos accusations au lieu de balancer des calomnies de la sorte. Alors lui, il pense que je dis que Saïd, en fait, c'est un complot juif. En fait, il est vivant. C'est-à-dire que quand je dis pseudo-veuve, pour lui, c'est... Ah, il n'est pas mort, alors. Parce que certains, ils m'ont dit, alors Saïd, il serait pas mort, Ahmed. Non, là, on est en haut de la montagne, les mecs. Non, mais là, tu dis, non, Ahmed, réponds pas. À qui tu réponds, là? On ne peut pas répondre à ça, Ahmed. C'est comme la fameuse blague, j'en avais parlé une de mes vidéos, c'est, oui, il paraît, il y a une personne qui a posé une question en disant, c'est vrai que le suicide, c'est haram.
Elle a posé la question naïvement. Et Yanine, elle lui a dit, fais la prière de la consultation. Moi, je serais toi, je l'aurais acheté par la fenêtre, direct. Tu aurais gagné du temps. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des moments, tu te dis, non, c'est- c'est- non, non, faut monter un spectacle, les gars. Alors, et donc, Zid, pardon, reprend ce commentaire et il le commente. Alors, il dit, d'une, ce n'est pas sa veuve, vu qu'elle n'était pas mariée. D'autant plus qu'ils n'étaient pas ensemble au moment du meurtre de Saïd. Rahimu Allah. Maintenant, si vous voulez savoir qui est Nathalie Potignon, dites la pochetronne, rapprochez-vous des personnes qui ont tenté de l'aider, qui ont récolté de l'argent pour elle et qui se sont bien fait avoir. Ça fait 4 ans qu'elle vit sur le drame, faisant honte au reste de la famille, Bourarache, qui a du coup lâché l'affaire. Alors, au lieu de raconter des conneries sur le net, allez à la recherche d'informations sur le terrain, au lieu de diffuser l'arnaque de cet alcoolique. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui, à un moment donné, que j'ai contactés. Et il y a des gens aussi qui m'ont contacté, qui ont compris mon cheminement concernant l'affaire Bourarache et que je l'ai fait en toute sérénité et sincèrement. Donc ça, c'est des gens, en fait, qui se sont investis dans l'ombre. D'accord. Donc ils ont fait leur travail, t'es pas d'investigation. Et donc ils ont dit, il faut qu'on vienne aider cette veuve parce que c'est notre devoir, on ne peut pas la laisser comme ça. Mais ils ont déchanté. À un moment donné, ils ont compris qui elle était, ce qui se passait. Voilà. Là, il y a des choses voilà, que je vais garder pour moi parce qu'on va essayer de rester respectueux et respecter son intégrité à cette pseudo-veuve. Mais c'est pas tout blanc, les gars. Alors d'un côté, cette affaire, c'est une affaire crapuleuse, donc effectivement, on a tous à cœur à ce qu'à un moment donné, que justice soit faite. Mais force est de constater, pardon, et ne vous en déplaise, elle a pourri l'affaire. C'est-à-dire que même les gens sérieux, et croyez-moi, il y a des gens sérieux qui se sont approchés d'elle. Et ils ont dit non mais il faut arrêter quoi. Puis il faut arrêter de récolter de l'argent pour elle, parce que si c'est pour aller... Bon, alors ils ont dit non, c'est pas, ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout ce qui se passe. D'accord. Et sa propre famille, à Saïd Bourarache, tous, il y a une personne que je ne citerai pas, qui apparemment aujourd'hui prendrait le relais, parce que ça lui tient à cœur, comme tous les autres d'ailleurs, de sa famille, mais elle a envie voilà, que justice soit faite. Si j'ai bien compris, dorénavant, ce sera pareil que ça passera, on n'entendra plus la pseudo-veuve. Et tous les autres voilà, ont renié Nathalie, je ne connais plus son nom. D'accord. Ils l'ont bannie. On dit elle a salopé la mémoire de Saïd, elle a salopé la famille, elle sait pas se tenir, voilà. Donc ça va pas du tout. Et elle veut qu'une chose, c'est de faire du fric. Parce que quand Saïd il est mort, Allah yarhamou, ils n'étaient pas ensemble. Eh oui. Donc voilà, là encore on est dans la sensiblerie. Il suffit pas de. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon mari. Ah bon? Qui ça? Jacques? Saïd. Ils ont tué Saïd. Pardon. J'essaye de rester digne. Excusez-moi. Je suis pas un chèque. Je souffre. Excusez-moi. Je veux des sous. Je veux des sous, excusez-moi. Je veux des sous pour mon bébé, ma grand-mère. J'ai perdu un œil. J'ai attrapé le cancer des doigts de pied, des seins et du fion. Excusez-moi. Ah, moi, si je la crois, je crève d'autre œil. Je vous le dis franchement. Non, mais parce que ça suffit à un moment donné. Ça suffit. Donc moi, quand je vous entends me dire, mais t'es vraiment une saloperie, Ahmed. T'es vraiment une saloperie. Si moi je suis une saloperie, je sais pas ce qu'elle est, elle. Donc moi, c'est bon. Voilà, j'ai pris sur moi, je suis légitime. Moi, je n'ai aucun regret. Je l'ai pas fait pour elle. Je l'ai pas fait, voilà. Je l'ai fait parce que c'était mon devoir de le faire. D'accord. Donc je me suis investi jusqu'au bout. Voilà. J'ai été loyal là encore, jusqu'au bout. Et je me suis retiré. Avant de savoir toutes ces choses-là sur elle. Et croyez-moi que j'en sais, et croyez-moi que je n'ai rien dit en réalité. Absolument rien dit. Ce que je vous dis là, c'est rien à côté de ce qu'elle est réellement. D'accord. Et heureusement, alhamdoulilah, il y a des gens comme Zid, et il y en a d'autres, hein,
avec qui j'ai pu entretenir, et qui se sont réellement investis, mais dans l'ombre, ils n'ont pas envie de se... Voilà, ils ont fait ça dans l'ombre, après, c'est pas... Voilà, chacun fait comme il a envie de faire, machin, il y a des gens qui le font, et c'est très bien, hein, c'est comme la zakat, hein, tu peux la donner, voilà, en toute discrétion, entre toi et Dieu, et tu peux aussi le faire pour encourager les autres, il y a pas de mal. Moi, avec Diodo, voilà, on a voulu dénoncer ce deux poids, deux mesures. Moi, à un moment donné, quand j'ai vu que Dieudonné Sora, il se foutait de la gueule du monde, j'ai fait, retire-toi de là, mec. Retire-toi de là, parce que t'as pas les mêmes intentions que alhamdoulilah, ces deux escrocs. Et aujourd'hui, je me dis finalement, elle a été soutenue par des gens sérieux, qui lui voulaient que son bien, et qui sait, elle est tombée entre les pattes de qui? Elle les a tous trahis, elle est retournée voir Dieudonné Sora. Je me dis finalement, regarde, qui se ressemble, ça semble. Donc forcément, vous, quand vous la voyez chez elle en train de nous expliquer qu'elle a attrapé, je sais pas quoi, le cancer, je sais pas quoi, ils ont tout coupé, tout. Là, le complot juif, ils ont tout coupé, les allocs, la sécu, ils ont retiré les lacets de ses chaussures, elle a attrapé le cancer, ils ont dû balancer des produits depuis la Lune. Donc on est chez les fous. Oui, elle a perdu un œil et tout. T'as un point commun avec Jean-Marie Le Pen, c'est Diodo qui doit être content de dire tiens, tu ressembles à mon pote. Hein. Bon, ma situation, elle est bien plus fragile qu'elle en réalité. C'est une Saoudienne à mes côtés. Est-ce qu'on vient chialer comme ça de manière. Il y a bien une chose qui m'est insupportable, c'est ça. Entre autres. Ce genre de... Oh, ça suffit, ça suffit. Vous voulez être utile à Saïd, faites dua pour lui, priez pour lui, invoquez Allah pour lui et son fils. Voilà. Le reste, je vous dis, le reste. Peut-être un jour vous serez. Ce jour-là, vous direz ah ouais non Ahmed il a été franchement, non franchement d'avoir gardé ça pour lui, il aurait pu justement faire ce qu'on prétend, ce que les Tépas y prétendent, c'est me servir d'elle pour cracher sur Diodo, pour régler mes comptes. C'est vous qui vous servez d'elle pour me cracher à moi dessus. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, il commence à y avoir des gens qui commencent à s'exprimer. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Il le fait publiquement, ça veut dire que vous pouvez rentrer en contact avec lui. Voilà. Bon, il n'est pas débile, hein, il sait qu'il y a beaucoup de trolls qui vont venir le contacter pour essayer de... Mais voilà, il y a aussi une sœur, elle aura peut-être un jour envie de s'exprimer, qu'il l'a pris chez elle, qu'il a reculé une semaine chez elle, elle dit attends, tu crois que c'est l'hôtel ici, tu crois que c'est le bordel ici, va te faire tes saloperies dehors. Vous voyez, les gens ils se disent attendez, c'est une folle celle-là, qu'est-ce qui... Oh, c'est pas le haram chez moi. Vous voyez, donc non, c'est juste que Ahmed, il a juste envie de dire à cette communauté musulmane qui se fait pomper autant sur le plan financier que intellectuel par cette secte-là, cette secte dissidente dont tu fais partie, Meta, d'ailleurs, c'est pas Meta TV que tu auras dû appeler ta télé, c'est Quenelle TV ou Diodo TV, tu vois. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire à ces gens-là, si vous voulez venir en aide à vos frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent, c'est réellement, ils souffrent vraiment, c'est la souffrance. Ils te disent pas, je souffre, j'ai perdu ma grand-mère, je veux des sous, je veux des sous, je souffre, non, je veux pas des doigts, je veux pas de vous, je veux juste un chèque, c'est tout ce qui me soulagera, je souffre trop, je veux de l'argent. Je veux de l'argent, il va me rester que mon coccyx bientôt, j'ai tout perdu, mes seins, mes doigts de pied, mon œil. Je souffre, s'il vous plaît, de l'argent. C'est nerveux, c'est nerveusement j'en ris. Allah el-Adim, c'est dur de porter des choses. Je comprends moi à mon petit niveau, je comprends, c'est les responsables de la communauté musulmane, c'est qu'ils entendent des choses tout droit, je me dis, ah ouais, quand même, qu'Allah il leur donne la patience. Parce que moi, des fois, il y a des choses, ils sont au bout de la langue, j'ai envie de le balancer, comme vous balancez comme ça, vous dire, démerdez-vous avec la vérité maintenant. Et je vois les gens, ils me crachent dessus, ils me dégueulent dessus. Bon, il y en a, ils viennent juste. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ils viendront me cracher dessus. Mais il y en a certains, parce que, je sais pas, ils font aucun effort, et c'est, voilà, ils viennent sur le net. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a un, moi, Alex, t'as entendu, c'est lui ce qu'il a dit? Pardon, je suis encore malade. Bismillah. Ils viennent, ils crachent dessus. Sans aucune réflexion, rien, sans aucun recul, en se disant attends,
C'est pas parce que certains ils passent leur temps à dire que Moualek c'est une crapule qu'il faut que voilà. Il y en a qui viennent, ils me crachent dessus. Oui, espèce de torture, tu viens cracher sur. Puis des filles, elles sont vulgaires. Bon, je sais que certains sont qu'à gérer des pseudos féminins, mais il y a des filles, elles sont vraiment vulgaires. La fameuse Samia, là, oui, elle lui dit un peu de respect, mais il a pas ton âge. C'est pas le problème, je sais pas, j'ai pas besoin d'âge. C'est pas un problème d'âge. Elle lui répond, oui, pardon, j'espère que tu vas recevoir une photo dédicacée de sa part en remerciant pour ton soutien, donc une photo dédicacée de moi, en lui disant, elle lui souhaite ça. Moi, j'ai juste donné mon avis, mon ressenti suite aux insultes envers cette veuve. Alors le respect que je devrais à quelqu'un, je pense que tu peux te le mettre dans ton... voilà. Et les gens, voilà, ils viennent, et après ils vont les se coucher, ils ont l'impression que ils ont fait leur... voilà, ils ont augmenté leur degré de foi. Ils disent, au moins, je ne suis pas comme le crapule de Moualek. Ils savent rien, ils ont fait aucune recherche, ils viennent juste, voilà, oh, quel crapule ce Moualek. Hein, si tu es de plus en plus aigri, vraiment, hein. Alors que moi, je porte la vérité. Je sais ce qui se passe. Je sais qui elle est réellement, ce qui se passe. Je sais que sa famille, ils l'ont banni, ils ont fait les dégage. Tu t'appelles pas Bourrage déjà, dégage. Voilà. Tu veux juste t'enrichir sur le cadavre de notre fils, de notre frère, etc. Voilà. Donc quand tu portes ça pendant des années, à un moment donné, tu fais entre les deux escrocs qui sont là, qui veulent juste balancer cette affaire sur la gueule des juifs, à un moment donné, tu fais sors de là, merde. Sors de là, alhamdoulilah, t'es sorti de là. Moi, j'étais même pas au jugement, je dis, il me condamne, alhamdoulilah. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'y suis allé sincèrement. Je suis pas allé pour balancer mon affaire sur la gueule des juifs. J'ai dit oui, je veux que justice soit faite. Je veux aussi que dans ce pays, on nous explique comment se fait-il que quand on appartient à la communauté juive, on a plus de droits que les autres. Au point de commettre un meurtre crapuleux. Voilà. Après, si c'est juste une bataille contre les juifs parce que j'aime pas les juifs, ou juste pour aller dépouiller la communauté musulmane en se faisant passer pour Robin des Bois, à un moment donné, alors en plus, quand tu vois la réalité, tu dis, finalement, sa pseudo-veuve, elle a fait que dégueulasser le combat de Saïd, parce que les gens sérieux, ils se sont tous barrés, de toute façon, on se casse. On se casse, tant pis, pour Saïd, Allah yarhamou. Voilà. Je vous dis, le mieux, c'est de le laisser tranquille, de le laisser en paix, priez pour lui, si vous avez une pensée pour lui, priez pour son fils, voilà. Et le reste, perdez votre temps, donnez votre argent. Parce que moi, le but de ça, c'était de dire aux gens de la communauté musulmane, qui sont très généreux en réalité, mais qui se font dépouiller à tort et à travers en permanence. Mais parce que voilà, voilà, vous participez quoi à la calomnie. Voilà. Vous êtes en train d'écrire votre bouquin. Je vois le nombre de gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens de la communauté musulmane qui me demandent pardon, Ahmed, pardonne-moi devant Allah, Ahmed. Je t'ai insulté, je t'ai machin. Moi, je les sont pardon. Tous ceux qui m'ont demandé pardon, vous êtes pardonnés devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que mon pardon me permettra à moi aussi qu'Allah me pardonne. Si j'ai un peu de miséricorde envers vous, Allah il sera miséricordieux envers moi. Il a plus de droits que nous. Donc j'ai pas de souci avec ça. Mais je vois le genre de gens, voilà, et ils vont, voilà, c'est le niveau des gens. Ils vont récupérer un fait et ils le propagent. Sans l'avoir vérifié, sans se poser la moindre question, en disant attendez, il se peut que le Moualek il dit vrai, ou qu'il y ait au moins une part de vrai. Et allez, on imagine, il règle ses comptes avec Dieudonné et Soral. Mais est-ce que pour autant ce qu'il dit c'est faux? Non, ils préfèrent venir m'insulter, ils sont contents. Voilà. Voilà. Et puis ceux qui propagent la calomnie me concernant, eux, ils sont contents, ils disent c'est bon, on ramène les gens de notre côté, mais vous êtes en train d'écrire votre bouquin, les gars. Qu'un jour, il va falloir lire. Le jour de Qiyamah, le jour du jugement, il va falloir le lire. Parce que moi, je ne vous vois pas aujourd'hui. Ce jour-là, je vous verrai. Ah oui, parce qu'à un moment donné, vous voulez parler sérieux. Je vous parle sérieux. Je vous dis, à un moment donné, il va falloir répondre à tout ça. Que de suivre tous ces escrocs qui, voilà, c'est très étonnant quand même. Celui qui essaie de vous ramener la vérité, vous le crachez dessus, et les menteurs, vous les adulez. Tiens, vous suivez là le Méta TV, machin, qui revient me cracher dessus, cette dissidence. Certains me disent, Ahmed, tu ne peux pas les oublier, tu ne peux pas oublier Dieu donner ça. Non, c'est pas juste un combat personnel. Vous avez vu, je suis allé, je dis pas juste un combat personnel, c'est-à-dire j'ai aussi le droit de régler mes comptes. Je suis dans l'obligation aujourd'hui de déconstruire ce que j'ai construit. D'accord? C'est de dire à cette communauté musulmane qu'on est en train d'intoxiquer avec leurs histoires de chambre à gaz, les juifs,
Et il dépouille votre portefeuille. À un moment donné, je lui dis attention, ce sont des escrocs. Et Meta TV est un escroc. Il vient, il me crache dessus, je ne vais jamais manquer de respect. Il ne sait même pas qui je suis. Pourquoi il me crache dessus? Pour pouvoir bénéficier d'une certaine aura auprès de la dissidence. C'est comme ça. Donc ils l'ont dit, si tu ne craches pas sur Ahmed, ça ne peut être que ça. Si tu ne craches pas sur Ahmed, tu ne seras pas accepté. Voilà. On ne se connaît pas. On se connaît pas. Il pourrait me reprocher des choses. Dire non, je fais des choses, mais dans le respect. Surtout en prétendant être animateur d'une télé. Tu te dois d'être. Voilà, tu dis attends, je me dois quand même un minimum, quoi. Je peux pas. Non, il donne le micro, non seulement il donne le micro pour qu'on me crache dessus, mais en plus, il me crache dessus aussi. T'as un problème. T'as un problème, t'es pas. Je te dis, enlève le A, mais un U. C'est mieux. Tu vois. Donc, voilà. Maintenant, tu vas en savoir un petit peu plus. Tu vois, je t'aurais aidé pour ton émission, pour ta télé. Tu vas savoir que déjà, la famille Bourarache a banni la pseudo-veuve de Saïd. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus du côté d'Ahmed que de Tepa, ou de Soral, ou de Dieudonné. Voilà. À moins qu'eux aussi, ce sont des crapules. Soyons cohérents. Ce sont des crapules, ils ont abandonné la veuve. Quelle bande de crapules, la famille Bourarache, quand même. Bande d'ordures. Vous avez abandonné la femme à Saïd et son enfant. Bah si, tant que t'y es. Donc voilà. Donc je vais attendre que tu ailles poser la question à Dieudonné et lui dire comment ça se fait que la vidéo que vous avez fait ensemble, que Ahmed il a balancé sur net, t'as été dire au juste que c'est Ahmed, parce que là tu nous as dit que tu étais représentant de la famille Bourarache et que tu étais fier. Il l'a dit dans une de vos vidéos, on le voit à la sortie de la 17e chambre. Je suis fier au peuple, aux dissidences, au peuple. Ya ayyuhan nas, taku rabbakum. Voilà. Parce que pour vous, c'est Dieu. Alors, craignez votre Dieu donné. Écoutez, peuple, je suis représentant de Saïd Bourarache et je suis fier de représenter Madame Bourarache et son fils. Et la 17e chambre, monsieur le juge, monsieur Malek. Non, je suis pas content, monsieur le juge. Hein. Ah ben je l'ai disputé, hein. Je lui ai dit attends, c'est que tu mets pas la vidéo comme ça sans mon consentement quand même. C'est qui le chef? Hein? C'est qui le prophète? Non mais que tu nous fasses un peu rire, t'es pas, parce qu'on a besoin de rire dans ce monde de haine. Voilà. Comme ça, au moins on dira, ouais, t'es pas quand même, il est juste, hein, il a craché sur Ahmed, mais il a quand même demandé des comptes à son gourou. Il dit, t'as balancé Ahmed, tu l'as fait déjà pour Chouananas, tu fais du fric avec Chouananas. Ahmed, il a jamais fait du fric avec Chouananas. D'autant plus que Ahmed, il prétend que Chouananas, c'est né de son idée. Parce que lui, il voulait régler des comptes par rapport aux caricatures du professeur Assellam. Et il a dit, voilà, moi je vais rire de la Shoah. Ils veulent rire de ce que j'ai de plus cher à l'intérieur, je vais rire de leur religion, puisque ce lobby a fait de la Shoah une religion. Donc moi je vais rire. Toi, Dieu d'autre, il en a fait un business. Donc, tu l'as balancé une première fois, avec le consentement d'Ahmed. Bon. Deuxième fois, tu l'as balancé, il n'était même pas présent. Donc, Diodo, nous quand même, bon. Après, si tu ne veux pas répondre, Diodo, tu répondras, parce que nous, oh Seigneur, Dieudonné, c'est comme ça que vous vous comportez. Et vous venez à moi me donner des leçons de morale, t'es une crapule, regarde ce que t'es devenu. Regardez ce que vous êtes vous, ce que vous êtes devenu vous. Enfin, ce que vous êtes devenu. Regardez ce que vous êtes en réalité. Soumis à vos gourous qui vous demandent de cracher, comme d'autres au sein de la dissidence. Dudo l'a dit. Si, tu dis au juge que lui, c'est une ordure et c'est lui, il a brûlé le théâtre, il a fait ça. Bah, Dudo, tu peux pas dire ça sur. Tiens, t'es pas. Est-ce que tu pourrais, avec ta télé, parce que c'est ton rôle, aller donner la parole à Hilaire. Est-ce que tu veux me donner la parole à moi? Moi, j'ai pas besoin que tu me donnes la parole. Va donner la parole à Hilaire, le pygmée. C'est un vrai pygmée, lui, hein, qui a travaillé chez Diodo. Il a porté Diodo sur ses genoux. Demande-lui, donne-lui juste le micro. Tu lui poses pas de questions. Tu lui dis bonjour, bonjour pygmée. T'as quelque chose à dire sur Dieudonné? Il va parler tout seul. Moi, il voulait. J'ai pas eu le cœur. Je me suis dit, quelque part, il y a quand même une instrumentalisation de Turquie, tu le mets quand même. Et comme je sais qu'au Cameroun, ils sont proches et tout, voilà, j'ai pas de regret. Bon, là, j'ai plus de contact avec lui parce qu'aujourd'hui, je lui donne la parole. Je vous le dis comme je le pense. Mais quand il était venu à la maison, Meskin, il n'a plus à rien, Meskin. Lui, c'est la souffrance de la. C'est moi, je sais pas ce qu'il adviendra le mois de Inch'Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. D'accord? Mais on se plaint pas, nous, alhamdulillah.
Le meilleur des protecteurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je ne suis pas tout seul. Hilaire, c'est une saoudienne à côté, la pseudo-veuve de... Pourquoi vous ne lui donnez pas le micro à lui, qui a été bafoué, traité comme... Ils l'ont traité de voleur lui aussi. Hilaire, mskin, ils m'ont traité de voleur. 80 ans, il dit les pygmées, oui, les pygmées, vous êtes en train d'exterminer les pygmées. Non, au théâtre, il le bafoue. Il l'a viré comme un pygmée. Est-ce que tu peux aller donner ton micro à Hilaire? Je pense que tu vas trouver le numéro de téléphone, tu le demandes à Dieudonné. Non, parce que ce serait bien quand même qu'à un moment tu fasses ton boulot. Il ne suffit pas de cracher sur Ahmed comme ça en permanence. Ahmed. Non, t'es pas. À un moment donné, voilà, je te donne voilà, des émissions intéressantes ça va buzzer en plus, tu vas voir, hein, ça va buzzer. Les gens vont dire, ah ouais, quand même, il a une émission très intéressante. Il y a un pygmée qui est venu. C'est, voilà, exclusivité, Meta TV, le pygmée exploité par. Non, vous préférez cracher sur Ahmed. Voilà. Donc je voudrais encore une fois remercier Zid, qui a eu l'honnêteté et le courage de me soutenir entre guillemets, dans cette volonté de dire ça suffit à un moment donné. Parce que c'est très compliqué, croyez-moi. C'est très dur. Tu vois, t'as pas envie de la dégueulasser parce que t'as pas envie tout simplement. C'est compliqué, mais en même temps, t'as envie de dire, attendez, c'est saloperie ça, c'est plus possible. Dans tous les sens, ils ont salopé le truc. En face, ils n'ont pas besoin de se... Parce que vous savez, il y a des gens qui me disent, ah mais t'es content de ce que tu fais, t'es en train de démonter Depuis des mois, t'es en train de faire un mal considérable à la dissidence, t'es content, les juifs, ils sont contents. Pourquoi vous rendez les juifs responsables de tout? C'est quand même incroyable, cette chialerie. Mais faut vous en prendre à vos escrocs. C'est-à-dire que vous me demandez quoi? De me sacrifier pour votre haine du juif? Ou votre pseudo-combat? Vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez ou quoi? Vous me croyez stupide à ce point-là? Et pourtant, j'ai fait l'effort. Je suis venu et revenu voir Dieudo, maintes et maintes fois. Il m'a craché dessus par orgueil. Cracher dessus, c'est une façon de parler. Oui, Ahmed, oui, je sais, oui, c'est vrai, j'ai merdé, c'est vrai. Ouais, je sais. Puis dès que je tourne le dos, allez, fous-moi le camp. Bon, à un moment donné, non. Faut pas toucher à l'honneur et à la dignité des gens. Si j'avais un conseil à me donner, prenez-le. Même si j'aime pas être... prenez-le. Touche pas à l'honneur et à la dignité des gens. Prends ce que tu veux, sa femme, son argent, ses pompes. Mais son honneur et sa dignité, à un moment donné, ça peut être explosif. C'est ce qu'ils ont fait. À un moment donné, je fais, attends, je suis parti. Ça fait quelques années, je suis comme ça à l'intérieur, je suis en train de péter un câble. Et j'ai pété un câble. Les mecs sont dit, ouais, c'est un voleur et tout. Parce qu'il y a des gens qui disent, attends, mec, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu veux, quelque part, les gens ont fait, attends, mec, qu'est-ce qui se passe? Il est plus là, il est parti. On peut avoir quand même des explications, machin. Donc ils se sont sentis obligés de me cracher à la gueule. Voilà ce que ça donne. Vous comprenez un peu le raisonnement? Et donc jusqu'à aujourd'hui, là apparemment, ça serait le fou qui vous parle. C'est-à-dire que je serais un fou en fait. Voilà. Ahmed, il est fou, il sait pas parler, il sait pas écrire une phrase sans faire des fautes d'orthographe. Ils vont aller tout le temps dans ce que... Vous remarquerez quand vous aimez pas quelqu'un. De quoi vous parlez? De sa femme, ses enfants, sa voiture, sa maison, que ce qu'il a, d'accord? Vous regardez que, voilà, il se prend pour je sais pas qui, il roule en 4x4, il se croit... Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes concentré sur la personne. Vous êtes complètement désintéressé de ce qu'elle possède. Alors imaginez quand vous avez la haine. Donc les gens, ils sont là, ils répètent la même chose sans cesse. Calomnie. Donc t'es pas... Yeppa. Ça serait bien que tu sortes de ta calomnie et que tu fasses ton boulot. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Donc si tu peux demander à Dieudonné pourquoi il m'a balancé devant le juge, ça pourrait t'intéresser à toi et ceux qui suivent tes émissions, et de donner la parole au pygmée. Je pense que tu ferais une bonne chose avec ta télé. Voilà, je vous salue.